Bonjour tout le monde, Maurice Lucema qui va vous entretenir sur des questions liées à la recherche appliquée, celles qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, spécialement celles vivant en milieu rural, dans les pays en développement. Je vais donc vous demander de vous abonner en cliquant sur la cloche pour accéder à des nouvelles publications qui s'en suivront. Pour notre première vidéo, nous allons vous parler de la pompe bleue, qui est en réalité une innovation frugale. Pourquoi la pompe bleue? Aujourd'hui, les Nations Unies alertent qu'il faut encore beaucoup d'eau à l'humanité, parce qu'il y a environ plus de 663 millions d'habitants de la Terre qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. De cette proportion, il y a 320 millions d'Africains, 260 millions d'Asiatiques et 89 millions de Sud-Américains et Caribéens. Les recherches qui ont été menées par nous sont parties de la question pourquoi tant d'investissements consentis dans le secteur de l'eau pour très peu de résultats. Et la pompe bleue est l'un des résultats qui vient corriger le déficit. C'est sûr, vous vous poserez la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est la pompe bleue? Comme je venais de le dire tantôt, la pompe bleue est une innovation frugale. C'est un outil environnemental, hydraulique, communément appelé pompe bleue parce qu'elle apporte la paix, elle apporte la victoire par rapport à la guerre de l'eau. Et elle est l'une des innovations qui révolutionne l'accès à l'eau destinée non seulement pour la consommation humaine, mais aussi pour l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'industrie. Elle constitue en soi une solution durable, vraiment durable, locale, moins chère et appropriée aux zones rurales et périurbaines, certes des pays en développement, dont la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Sao Tomé et Principe, la Namibie, l'Angola, le Mozambique et bien d'autres. La pompe bleue, peut-être ça serait votre question, elle a été conçue sur la base de la théorie de l'énergie cinétique de l'anglais Prescott, connu noblement comme Joule. Ça date de 1840. C'est le professeur Dr Maurice Lucema Zombo, donc moi-même ici présent, à l'université d'Aix-Marseille en France. Cette pompe a été conçue dans le cadre de nos recherches académiques. Elle a été par la suite développée techniquement au centre d'études des modes d'industrialisation de l'école de hautes études en sciences sociales de Paris en France. C'est le CNI où nous évoluons comme chercheurs. C'est sûr que vous aimeriez avoir une idée très nette sur la spécificité de la pompe bleue. Cette pompe vient agir au-delà de certaines limites que présentent certains systèmes d'approvisionnement en eau potable, réputés déficients et énergivores, aussi bien au-delà des contraintes auxquelles
ces systèmes font face pour garantir une desserte abondante, permanente, régulière et non discriminatoire. Je dois vous avouer qu'une fois installée sur un cours d'eau, la pompe bleue fonctionne de façon automatique. Grâce à l'énergie cinétique, elle peut fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7. Elle est vraiment rustique et environnementale, car elle opère sans faire recours à l'électricité, ni au carburant, et ni à un quelconque moteur. En réalité, elle rend résilient le système d'approvisionnement en eau qu'il intègre dans les limites de criticité. Il y a des caractéristiques techniques très claires au sujet de la pompe bleue. Le processus de pompage de cette pompe permet de franchir une hauteur manométrique maximale variant entre... Étonné que la pompe bleue puisse travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas de la magie, comme on venait de le dire tantôt que cette pompe est rustique et environnementale. Elle présente aussi certaines caractéristiques techniques qui sont spécifiques. Ce qui a lieu de retenir ici, le processus de pompage de cet outil hydraulique permet de franchir une hauteur manométrique maximale variant entre 100 et 120 mètres d'altitude avec un débit de 50 à 500 mètres cubes d'eau par jour selon la capacité de la pompe installée. Il y a de quoi à satisfaire le besoin quotidien en eau d'une agglomération, d'une localité ou d'un village habité par 3 000 à 12 000 personnes. À cette pompe peut être aussi associé un système de traitement ultraviolet pour potabiliser l'eau destinée pour la consommation humaine. Un autre avantage à signaler, et non le moindre, c'est un avantage majeur, est qu'une micro-turbine hydroélectrique, elle peut être aussi connectée à cette pompe pour desservir le même village ou la même localité à la fois en eau et en électricité. Et plus avantageux encore, un tel village peut se voir transiter vers un centre de motricité industrielle capable d'accueillir une petite industrie de transformation des ressources locales disponibles en produits finis. Et ces produits finis, certainement, seront ceux à grande valeur ajoutée en vue de créer de la richesse pour le pays, offrir des emplois durables, de proximité et surtout aux jeunes et soutenir la croissance économique locale, d'où une grande opportunité pour lutter véritablement contre la pauvreté dans des zones rurales et périurbaines. La pompe bleue est faite d'un total de composants dont le schéma technique de la pompe bleue, ça doit être votre question. La pompe bleue, en réalité, est faite d'un total de 7 composants, dont une colonne d'air à clapet, une base tribridée, un piston de refoulement, une vanne de réglage Klenger, 2 voies, dont une voie de desserte d'eau vers le village, et une autre voie d'alimentation de la pompe, et enfin un manomètre de pression. Voilà toutes les parties composant la pompe bleue. Comment ça se passe pour son fonctionnement?
son fonctionnement est possible, vraiment possible grâce à l'énergie créée par une pompe à l'aide d'un point de captage au niveau d'un cours d'eau vers la pompe, c'est-à-dire 0% minimum. Et l'effet de coup de marteau provoqué par la bataille rangée scientifiquement entre l'air et l'eau à l'intérieur de la bouteille de pression, tout marche. La pompe est présentée à des dimensions différentes. Elle peut partir d'un pouce, 2 pouces, 3 pouces, 6 pouces, 10 pouces, et jusqu'à une très grande pompe dimensionnée à 10 pouces. Et pour votre information, à la demande de la présidente de la République, cette innovation hydraulique et mécanique simple, rustique, facile à installer et à entretenir a été développée, installée et testée avec succès sur terrain en air. Où ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est déjà installé sur terrain? Nous disons oui, parce que la présidente de la République démocratique du Congo a innové en demandant la conception d'un prototype qui a été installé au niveau du lac Mavale, dans la périphérie de Kimwenza, dans la commune de Mongafula, et aussi au-delà de la capitale de la République démocratique du Congo. Cette pompe a été installée au village Kachebere et Lemera, dans les territoires d'Idjui, au sud Kivu. Et elle a servi d'outil phare lors du lancement officiel du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités par le chef de l'État congolais. C'était exactement le 16, jour pour jour, le 16 octobre 2019. Et récemment, en mai, cette pompe bleue a été installée au village Ngondo. Ça, c'est dans la commune rurale de Mukedi, territoire de Gungu, à 15 km du centre de santé de Kinzamba, et c'est dans la province du Kwilu, dans le grand Bandundu. Une information intéressante à partager avec vous est que la pompe bleue a été primée. A été primée en République démocratique du Congo par le gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et innovation en collaboration avec les ministères de l'industrie. Donc, la pompe bleue est là pour apporter une contribution assez significative à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau en faveur des populations. Cette chaîne, je dois vous avouer qu'elle est d'un grand intérêt, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs, les développeurs, les enseignants d'université, ainsi que les décideurs.